Bonjour, bienvenue, et je n'en dis pas plus. L'acteur Denzel Washington offre 24 000 $ à quelques étudiants. Avec 1000 $, on peut faire autant de choses, surtout quand on les reçoit de Denzel Washington. C'est le cadeau que l'acteur a offert à quelques étudiants en compétition pour décrocher une bourse d'études. L'acteur de Malcolm X a fait son apparition dans la remise des prix pour annoncer qu'il donnerait personnellement 1000 $ à chacun des 24 finalistes en compétition. L'Auguste Wilson Monologue Competition est une compétition pour étudiants dont le nom fait penser aux poètes afro-américains, notamment récompensé d'un prix Pulitzer pour ses œuvres Barrières et la leçon de piano. Selon l'étudiante de Boston Ashley Herbert, aurait pu recevoir la récompense. Seul l'étudiant de Boston Ashley Herbert aurait pu recevoir la récompense, mais il était important pour lui de féliciter tous les finalistes et de leur demander après remise de ne pas dépenser tout. Son geste est certes le fruit de sa conviction personnelle qui veut que l'éducation soit la base de toute chose, très reconnaissant envers sa mère qui a toujours supporté ses multiples renvois en le remettant à l'école. Kerry Washington et maman. Kerry Washington et son mari sont les heureux parents d'une petite fille prénommée Isabelle Amarachi, qui signifie la grâce de Dieu en Igbo. L'actrice de 37 ans aurait accouché d'une petite fille. La nouvelle a été dévoilée par le site américain TMZ, mais son agent se refuse à tout commentaire. Quoi qu'il en soit, une source affirme que la jeune maman a donné naissance à son premier enfant. Très discrète sur sa vie privée, la jeune femme s'est mariée avec le Nigérian Nnamdi Asomugha en cachette en juin dernier. À la surprise générale, et on ne les voit que rarement ensemble sur le tapis rouge. Passons à la news d'une star excentrique. Lady Gaga, très jalouse de Madonna, veut la détruire. Entre Lady Gaga et elle. Ce qui l'aurait particulièrement énervé, c'est la chanson Born This Way qui rappelle l'un des tubes de Madonna, Express Yourself. D'ailleurs, à la fin du clip, Lady Gaga rend hommage, selon elle, à la Madone. Selon cette source, toujours, tout aurait commencé en août 2008. Lady Gaga aurait assisté à un concert de Madonna. Le joueur Samuel Eto'o se transforme en rockstar et enflamme l'aéroport. La marque de bière Budweiser, sponsor du mondial au Brésil, a livré une publicité réunissant des stars du football, dont le Camerounais Samuel Eto'o. Les stars se transforment en rockstar le temps d'une vidéo. Ils doivent se produire en concert et déchaînent les foules sur leur passage. La chanteuse Tiwa Savage s'est mariée à Dubaï. Les photos pour vous sur la TFM. Tiwa Savage et son mari se sont mariés civilement à Dubaï. Après le mariage traditionnel, Tiwa Savage et Tanji Balogun ont célébré leur mariage religieux aux Émirats Arabes Unis, entourés de leur famille et amis les plus proches. Apparemment, c'est la mode chez les célébrités nigérianes, puisque Two-Face s'est également marié là-bas l'année dernière. On a pu apercevoir un parterre de célébrités nigérianes pour cette occasion spéciale. Et je rappelle que Tiwa Savage s'est marié avec son manager. Nicki Minaj, nouvellement personnage de BD Comics. À côté de Superman, Batman et autres héros des comics, c'est Nicki Minaj, la belle, qui est le nouveau personnage. Elle s'invite dans les bandes dessinées à l'américaine. Intitulée Fame, la BD retrace l'histoire de l'une des plus grandes sensations pop de cette décennie, de ses racines caribéennes à travers son éducation dans le Queens, à New York. Après les parfums, la diva se retrouve chez Blue Water Comics pour cette série spéciale de Fame. La bande dessinée est disponible avec 2 couvertures, standard et super héros. Rihanna offre 25 000 $
après avoir cassé le téléphone du chef de la police. Rihanna a fait quelque chose d'adorable au dernier match de la NBA. Elle était assise à côté du président de la commission de police de Los Angeles, Steve Soboroff. Alors qu'elle tentait de prendre un selfie avec son téléphone, elle l'a laissé tomber sans faire exprès, causant la fissuration de l'écran. Elle a donc décidé de faire un bel acte en offrant plus de 25 000 $ à un fonds de charité pour officiers. Elle a ensuite partagé l'échange amical avec Steve Soboroff sur Twitter. Le téléphone qui fonctionne toujours malgré son écran fissuré est actuellement en vente sur eBay avec une offre supérieure à 1 375 $. Vous vous rappelez de Lil Kim ? Cette femme qui ne portait jamais d'habit, elle portait juste un manteau de fourrure et à l'intérieur, elle était en maillot de bain, que ce soit l'hiver ou l'été. Lil Kim demande à ses fans de lui offrir un cadeau ou des cadeaux. For my old heads. La rappeuse de 39 ans, Lil Kim, qui attend son premier enfant avec son partenaire, Mrs. Papers, a demandé à son assistante d'envoyer sa liste de cadeaux à ses fans. Sur Twitter, on peut voir les magasins où Lil Kim, de son vrai nom Kimberly Denise Jones, a fait ses choix. Parmi les articles, on retrouve entre autres un bijou pour bébé de chez Tiffany & Co à 500 $, mais aussi des articles abordables à 10 $ chez Baby's You. Les réactions des fans sont très partagées et avec raison. L'un d'entre eux a écrit sur Instagram: as-tu vraiment besoin que ce soit tes fans qui achètent tes cadeaux de bébé? C'est minable. La chanteuse a célébré son Shower the Baby le week-end dernier et a agi comme une diva, rapporté différents médias. Elle a demandé aux gens d'arriver à 16 h puis s'est pointée 4 heures plus tard. Les gens étaient très agacés, mais on s'attendait à ce que Kim soit autant en retard. Monsieur Papers et Lil Kim attendent une petite. Beaucoup de mariages cette semaine dans InfoStar. Kelly Rowland s'est mariée en secret. L'ancienne Destiny's Child a dit oui à son chéri dans le plus grand secret. Kelly Rowland est mariée. La star de Destiny's Child a en effet dit oui à son chéri Tim Witherspoon lors d'une cérémonie organisée dans le plus grand secret à Puerto Rico. La star a même pu compter sur le soutien de Beyoncé présente aux côtés de sa sœur Solange. C'était un rapide, une cérémonie simple, seulement environ 30 personnes. Un petit peu d'insolite, ce monsieur joue avec 3 lions sauvages en pleine savane. Il a du courage. Il est réputé pour être le meilleur ami des lions. Lui, c'est Kevin Richardson, zoologiste de profession. En Afrique du Sud, il a pris le temps de jouer à la baballe avec 3 lions sauvages en pleine savane. Malgré les rugissements des félins et en costume cravate, The Lion Whisperer, c'est-à-dire l'homme qui murmure à l'oreille des lions, s'est pris pour Lionel Messi pour les besoins d'un spot publicitaire. Le Brésil et ses fans adressent un message sympa à Zlatan Ibrahimovic. Qui va répondre d'ailleurs? Mais juste après cette news, la news de la réponse de Zlatan Ibrahimovic. Seule star planétaire avec Gareth Bale, bien sûr, à ne pas être présent à la grande messe du football mondial au Brésil l'été prochain. Zlatan Ibrahimovic a annoncé après l'élimination de la Suède face au Portugal en novembre qu'il ne suivrait pas la compétition. Une décision difficile à entendre pour les Brésiliens qui estiment que le 4e meilleur joueur du monde en 2013 doit assister à la Coupe du Monde. Plusieurs stars au Riverde comme Ronaldo le Gros, Dani Alves, Denilson, Rai, Bebeto ou Vampeta ont donc lancé l'opération Vem Ibra sur la toile. Dans une vidéo, les anciennes gloires du foot brésilien associées à de nombreuses personnalités ont demandé à l'attaquant du PSG de les rejoindre au pays de la Sainte. Ibra, felizmente a Suécia não veio para a Copa, né? Mas vem pro Brasil. Ibra, vem pra Copa, você também. Vem! Ibra, vem assistir a Copa do Mundo aqui no Brasil. O negócio é o seguinte, meu querido. Deixa de palhaçada e vem. Ibra, vem pra Copa, meu amigo. Vem, Ibra. Vem pra cá, Ibra. Você não vai se arrepender, não. Vem, Ibra, vem, Ibra. Não vem. Et tout de suite, la réponse de Zlatan.
Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, de nombreuses stars brésiliennes, comme je viens de le dire, comme Ronaldo, Daniel Alves ou Rai, ont invité Zlatan Ibrahimovic à venir dans leur pays pour faire la fête durant le mondial. Un hashtag Vem Ibra a même été créé spécialement pour l'occasion. Et la mobilisation a, semble-t-il, été payante, puisque l'attaquant du PSG non qualifié avec la Suède a répondu sur son application Zlatan Unplug. Hey les gars, le Brésil, j'ai comme le sentiment que nous allons changer nos plans pour les vacances. Donc, il a dit oui, il sera au Brésil avec les stars brésiliennes pour la Coupe du Monde et la fête. Après le sacre du Bayern de Munich, Guardiola danse sur... Écoutez, Didi, diplômé de l'université d'Howard, malgré ses échecs aux examens. Ce qu'on dit en Wolof, borom dole khamuldag, c'est-à-dire tu as des sous, tu as échoué à tes examens, tu payes et ben tu es diplômé. Eh ouais, c'est comme ça, c'est la loi du plus fort. He'll be there. Musique sacrée de Fès au Maroc, voyage avec Youssou N'Dour. Rencontres, des échanges, des conflits, des influences du voyage des cultures. C'est ce qu'évoque le Festival de Fès des musiques sacrées du monde cette année, prévu du 13 au 21 juin 2014. Cette 20e édition est placée sous le signe Voyage des cultures. Le festival se veut ainsi un rythme à la diversité et aux échanges féconds entre hommes des différentes religions et de toutes les contrées. Diverses cultures seront représentées. Il est question de l'opéra avec le ténor franco-italien Roberto Alagna, le flamenco avec le guitariste virtuose, l'espagnol Thomas Tito. L'Afrique sera également à l'honneur avec le sénégalais Youssou N'Dour, le sud-africain Johnny Clegg et la malienne Rokia Traoré. On cite également la participation de Kadim Saher, un grand nom de la chanson arabe. En marge de cette manifestation, l'incontournable Forum de Fès, une âme pour la mondialisation, rendra hommage à la personnalité de Nelson Mandela en tant que militant et homme politique de la spiritualité et de la diversité culturelle. À 12 ans, il est déjà un homme d'affaires. Il s'appelle Mosiah Bridge et c'est un petit génie. Mosiah Bridge est le roi du nœud papillon. Ce jeune a monté sa marque Mosbow en 2011, donc à l'âge de 9 ans. Sa collection compte environ 20 modèles de nœuds papillons et le petit génie reçoit des commandes d'une dizaine de boutiques de prêt-à-porter masculin de luxe. Il a été inspiré par son grand-père et raconte que son grand-père portait de beaux habits même quand il ne faisait qu'aller au McDonald's, et ajoute qu'il aime vraiment être bien habillé et qu'il ne trouvait pas de nœud papillon qui lui plaisait coloré. Il voulait juste être élégant et se sentir bien. Il a choisi le nœud papillon parce qu'il veut le ramener à la mode. Ce jeune entrepreneur a appris la couture auprès de sa grand-mère et compte déjà 3 employés à son service. Ses créations sont vendues une trentaine d'euros en moyenne, ce qui lui ont rapporté l'an dernier plus de 65 000 euros. Mais le petit génie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Avant ses 20 ans, il compte créer toute une gamme de vêtements pour hommes. Wow, chapeau bas. Le joueur ghanéen Asamoah Gyan s'offre une Rolls à 200 millions de francs CFA. Le mois dernier, Asamoah Gyan, le capitaine de l'équipe nationale de foot du Ghana, s'offrait un petit bijou qui répond au nom de Rolls-Royce Phantom. La célèbre berline vient grossir les rangs du parc automobile de la star du foot, déjà bien garni puisque Asamoah Gyan possède déjà une Dodge Challenger, 2 Porsche Cayenne, une Escalade, une Bentley, une BMW, une Infiniti, un Hummer, un Chrysler et un Lincoln Navigator. Pour cette nouvelle acquisition, le joueur ghanéen de 28 ans a dû débourser la modique somme de 402 000 $, soit près de 200 millions de francs CFA. Wonderful! Et c'est le premier joueur de son pays à acquérir la voiture mythique modèle 2014 en plus. Résidant actuellement aux Émirats, la Black Star gagne 100 000 $ par semaine avec son équipe Al Ain, soit un peu moins de 50 millions de francs CFA. Donc en même temps, une Rolls-Royce, c'est un petit shopping, quoi. Une news
d'un autre joueur, Didier Drogba donne naissance à une danse. Voyez-vous ça? Et en exclusivité, toujours sur la TFM, avec Myself and I, Fatim O, la danse Made in by Drogba. Side wonder. Turn up your got right. Wake up to the feeling like it's at that time. Un artiste londonien a inventé la Drogba Dance en l'honneur du footballeur ivoirien. Si Didier Drogba ne joue plus pour Chelsea, il n'en reste pas moins dans le cœur des Anglais. L'artiste londonien en témoigne. En hommage à cette star du foot, il a créé la Drogba Dance. Cette danse reprend les pas que Didier Drogba effectue lorsqu'il marque un but ou encore lorsqu'il célèbre ses victoires avec son équipe dans les vestiaires. Qui eût cru qu'avec un peu d'imagination, on pouvait en faire une danse? Avec la collaboration de Dance Star Academy et Bristol, c'est ce qu'a fait cet artiste allant jusqu'à créer une vidéo où, au milieu des figurants, on peut voir Didier Drogba exécuter ses fameux pas de danse. L'acteur Eddie Murphy, vous vous rappelez, le prince de Bel-Air? Ben oui, l'acteur Eddie Murphy est accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec un transsexuel. Une femme transsexuelle au nom de Honey Dip Ashton affirme qu'elle a eu des relations sexuelles avec l'acteur comédien depuis qu'elle avait 17 ans et donne les détails intimes sur leur rendez-vous sur la toile. Honey Dip menace de poursuivre Eddie Murphy pour 1,2 million de dollars. Elle a publié un audio de sa conversation avec Marty Singer, l'avocat d'Eddie. My high anxiety is getting higher. It feels like I'm gonna blow. Yeah, gone is the breeze. It used to be so sweet. Poison is the wind that blows. Yeah. Une bagarre a éclaté entre The Game et T.I. News. Dr. Dre. Dossier brûlant. Dr. Dre, le milliard. Beats. Apple. Et une grosse confusion. C'est-à-dire... C'est là, tout de suite. De NWA, cofondateur de This Row, l'homme derrière les classiques The Chronic et 2001 et les carrières de Snoop Dogg, Eminem et 50 Cent passaient une nouvelle étape. Dans une vidéo publiée sur la page Facebook de Tyrese, le vétéran de 49 ans se présentait comme le premier milliardaire du hip-hop. Apple achète Beats Electronics pour 3,2 milliards de dollars et lui prendrait une partie de cette manne pour devenir milliardaire. D'abord, le deal n'est pas encore signé. Comme dans tous les business sérieux, surtout avec de tels montants en jeu, un deal n'est pas annoncé tant qu'il n'est finalisé et signé. Il y a dans ce cas, par exemple, la clause de confidentialité qui a été allègrement piétinée. Ainsi, un journaliste tech du Financial Times explique que ce genre d'annonce peut avoir, par exemple, des répercussions sur la bourse et une longue cascade de conséquences. Voilà pourquoi la vidéo de Tyrese a été supprimée. Ensuite, Forbes Magazine, entre autres, a indiqué que l'achat de Beats Electronics par Apple n'allait pas forcément propulser Dr. Dre au milliard. Ils remettent en cause le montant de 3,2 milliards et parlent plutôt de 2,2 milliards. De plus, selon leurs calculs, le parrain de la West Coast après la vente serait plus dans le rayon de 800 millions de dollars. Mais si ce n'est pas bien grave, il n'est plus à 200 millions près. Andre, la stratégie d'Apple, sale affaire. Après la frénésie de ce week-end, il faut aujourd'hui tout remettre au conditionnel. 1. Apple pourrait acheter Beats Electronics pour 3,2 milliards de dollars. 2. Selon le Wall Street Journal, Dr. Dre et Jimmy Iovine devraient intégrer des postes chez Apple. Et 3. Andre Young deviendra peut-être, mais alors peut-être, le premier milliardaire du... C'était tout pour aujourd'hui. Excellent moment en compagnie du programme de la TFM.